Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Sébastien et aujourd'hui je vais vous parler de Trishulasana, la posture du trident. En première partie, Léa et Stéphanie vont nous montrer comment l'effectuer, puis je vous parlerai des énergies liées à la posture et enfin de la mythologie liée à l'archétype du trident. A tout de suite. Dans la posture qui va suivre, vous veillerez à respirer lentement et profondément avec le nez. Vous placerez les différents bandhas et vous fixerez le gros orteil quand il sera levé. On vient allonger les jambes devant soi. On croise ses mains au niveau du bassin. Puis on va les dresser au-dessus de sa tête, vers le haut, les paumes vers le haut, tout en levant la jambe gauche. Si besoin est, on recule légèrement le buste. On reste le temps voulu, puis on vient reposer la jambe et les bras. Enfin, on va venir lever la deuxième jambe. Et on reste ainsi le temps voulu. Si la jambe décolle de 1 cm ou 2, ça n'a aucune importance. Et quand vous êtes terminé, vous venez vous rasseoir et vous cherchez à percevoir les énergies. Au niveau des énergies, Trishulasana va travailler sur les énergies liées au ventre en fait. Donc liées au chakra qu'on appelle Manipura, qui se trouve vers le nombril. J'ai remarqué aussi qu'elle exacerbait certaines émotions, et notamment la colère. C'est-à-dire que de temps en temps, mes élèves, après avoir pratiqué cette posture, m'ont dit qu'ils avaient senti une colère en eux, qui était, je sais pas si elle est sortie ou qu'elle a été attisée. En tout cas, j'ai trouvé ça intéressant de vous en faire part. Passons à la symbolique liée au trident. Dans le panthéon indien, on retrouve bien sûr Shiva, qui va avoir cet attribut. On l'a aussi dans les mains de Durga, une représentation féminine du dieu Shiva, qui représente beaucoup de principes, mais je vous en parlerai plus dans une autre vidéo. Enfin, on le retrouve dans d'autres panthéons, et notamment dans les mains de Poséidon. Et je voulais parler de Poséidon, parce qu'en fait, Poséidon fait partie d'un groupe de 3 dieux finalement, lui et ses 2 frères, Zeus et Hadès. C'est les 3 dieux les plus puissants du panthéon grec. Comme le fait Shiva en fait, avec Vishnu et Brahman, les 3 dieux de la Trimurti. Enfin, j'ai remarqué aussi que, petite coïncidence sans doute, que Shiva et Poséidon, ils ont tous les deux comme attribut le taureau. Alors j'imagine que dans le passé, il y a eu des influences communes, je sais pas, je saurais pas dire d'où ça vient, c'était il y a très longtemps, j'étais pas là. Ensuite, on a aussi le diable. Et ce qui est intéressant, c'est que le diable, dans l'étymologie du mot, en fait, ça veut dire celui qui sépare. Alors que Shiva, en tant que dieu des yogis, représente l'union. Le yoga, ça veut dire l'union. Et d'un côté, le diable, il sépare. Shiva, l'union. Les deux, ils ont beaucoup de... Je sais pas, une certaine ressemblance pourtant. Ça m'a beaucoup intrigué. Alors j'avais très envie de vous le partager.